Assez simple concernant la nomenclature de n'importe quel alcool. Déjà, avant de commencer la nomenclature d'un alcool, il est important de savoir de quel type d'alcool nous avons affaire. Où il est question. Déjà, nous avons les polyalcools et les alcools simples. Un polyalcool, c'est tout simplement un alcool qui contient plusieurs fois le groupe hydroxyle. Au tableau, nous avons différents alcools et nous verrons que dans ce cas, par exemple, nous retrouvons deux fois le groupe hydroxyle. Nous avons celui-ci et également ceci. Et pareil dans le deuxième cas ici en dessous, nous avons deux fois le groupe hydroxyle. Par contre, dans ces deux cas, nous avons une seule fois le groupe hydroxyle. Cela signifie simplement que ici, nous avons affaire à deux polyalcools et ici, nous avons affaire à deux alcools simples. Concernant la nomenclature d'un alcool, le principe est vraiment évident. Premièrement, il faut commencer par identifier la chaîne principale de l'alcool. Ça veut dire c'est la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe hydroxyle. Ensuite, après avoir identifié la chaîne principale, il faudra simplement identifier les ramifiants s'ils existent ou non. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si nous avons les ramifiants, il faudra simplement les identifier. Il pourra avoir des alcools à chaîne linéaire. Ça veut dire que ces alcools-là ne possèdent pas de ramifiants. En regardant sur nos quelques exemples au tableau, nous verrons que le premier alcool ne possède pas de ramifiants. Les ramifiants, c'est tout simplement les molécules autres que le groupe fonctionnel hydroxyle qui sont rapprochés ou rattachés à la chaîne principale. Donc, notre premier cas ne comporte pas de ramifiant. Notre deuxième cas possède un ramifiant et notre quatrième cas également possède un ramifiant, tandis que le troisième cas ne possède pas de ramifiant. Après avoir identifié les ramifiants, la seule chose à faire est de numéroter la chaîne principale. Lorsqu'on numérote la chaîne principale, deux sens sont possibles, de la gauche vers la droite ou encore de la droite vers la gauche. Cependant, il y a un seul sens à considérer. L'unique sens à considérer est celui qui minimise l'indice de position du groupe hydroxyle. Nous allons commencer par numéroter le premier alcool en essayant avec les deux sens. De la gauche vers la droite, j'ai 1, 2, 3 et 4. Par contre, de la droite vers la gauche, nous avons 1, 2, 3 et 4. Regardons tous ensemble. En considérant le sens de la gauche vers la droite, l'indice de position du groupe fonctionnel, c'est 3, tandis qu'en prenant de la droite vers la gauche, l'indice de position, c'est 2. Le bon sens à considérer est donc celui qui minimise l'indice de position du groupe hydroxyle. Donc, pour ceci, nous allons retenir le sens à considérer, c'est de la droite vers la gauche. Après avoir identifié le bon sens pour numéroter notre chaîne principale, et après avoir numéroté le groupe fonctionnel et les ramifiants s'ils existent dans la chaîne, il faudra simplement donner le nom de l'alcool. Comment ça se passe? Premièrement, on cite les noms des ramifiants s'ils existent dans l'ordre alphabétique, chacun étant précédé de son indice de position. Et ensuite, on donne le nom de l'alcane de même chaîne principale, suivi entre tirets de l'indice de position du groupe hydroxyle. Ensuite, on ajoutera simplement la terminaison ol. Regardons ensemble pour le premier cas. Nous avons déjà identifié la position du groupe fonctionnel qui est 2 et nous n'avons pas de ramifiant pour notre premier alcool. Cela signifie simplement que le nom de l'alcool sera donné en comptant d'abord le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 atomes de carbone, ce qui signifie au butane. Donc, nous écrivons butane. Ensuite, nous évitons de mettre le E de la fin parce qu'on va remplacer ce E et mettre entre tirets l'indice de position du groupe fonctionnel qui est 2 et ajouter la terminaison ol. Nous avons ainsi nommé notre alcool qui est butane de ol. Vous remarquez que dans ce cas, nous n'avons pas de ramification. Raison pour laquelle le nom de l'alcool est vraiment simple. Nous allons procéder pour le deuxième cas, qui est un alcool possédant un ramifiant. Nous remarquons déjà que le carbone fonctionnel est celui-ci. C'est le carbone tétragonal rattaché au groupe hydroxyle. Ensuite, en comptant, n'est-ce pas, le nombre d'atomes de carbone, nous constatons que notre chaîne principale comporte exactement 3 atomes de carbone. Nous allons donc identifier le ramifiant qui est celui-ci que je vais mettre par un rectangle. Donc, nous avons le ramifiant et nous avons identifié le carbone fonctionnel. Je vais donc numéroter la chaîne principale. Je vais toujours dans les deux sens et ensuite identifier le sens qui minimise l'indice de position du groupe fonctionnel. Nous remarquons que de la gauche vers la droite,
l'indice de position du groupe hydroxyle c'est 3, tandis que de la droite vers la gauche, l'indice de position c'est 1. Le bon sens à considérer est celui-ci. Voici le bon sens de numérotation à considérer pour la nomenclature de notre alcool. Ainsi donc, étant donné que j'ai une ramification, je vais commencer par écrire le nom du ramifiant. CH3 nous fait penser à un élément du groupe alkyle. Donc nous avons méthyle. Et vous remarquerez que la nomenclature des éléments du groupe alkyle ont une terminaison E à la fin. Mais étant donné qu'ici, il joue le rôle de ramifiant, nous allons exclure le E de la fin. Ensuite, il faudra mettre son indice de position qui est 2 et continuer par donner le nom de l'alcane de même chaîne principale. Nous avons 1, 2, 3, ce qui nous fait penser au propane. Lorsque nous écrivons propane, nous évitons toujours de mettre le E de propane, car ce E sera remplacé tout simplement entre tirets par l'indice de position de notre groupe hydroxyle, qui est quoi? Qui est 1. Ensuite, nous ajoutons la terminaison ol. Nous avons ici terminé avec la nomenclature de notre alcool. Et nous avons donc le 2-méthyl propane 1-ol. Vous avez vu la nomenclature d'un alcool à chaîne linéaire et la nomenclature d'un alcool à chaîne ramifiée. Ce principe est le même, il est identique, que le ramifiant soit un élément du groupe alkyle ou alors une molécule du groupe aryle. Le principe est le même. Maintenant, concernant les polyalcools, nous savons qu'un polyalcool est repéré par la présence dans la chaîne carbonée de plusieurs éléments du groupe hydroxyle. Nous avons donc ici à numéroter simplement dans les deux sens et à considérer le sens qui minimise l'indice de position des groupes hydroxyle. Nous remarquons que de la gauche vers la droite, nous avons 2, 3, tandis que de la droite vers la gauche, nous avons 2, 3 également. Dans les deux sens, les numéros sont les mêmes. Donc, nous allons simplement continuer avec la nomenclature de notre polyalcool. En comptant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, nous trouvons 4 carbones, ce qui nous fait penser au butane. Nous n'avons pas de ramification. Donc, nous allons simplement écrire butane et exclure le E de la fin. Ensuite, mettre entre tirets l'indice de position des deux groupes hydroxyle. Nous avons donc 2, 3, diol. Pourquoi ajouter le terme di dans la terminaison? Nous avons vu que la nomenclature des alcools simples était différente de celle des polyalcools dans la mesure où, lorsque nous avons deux fois le groupe hydroxyle, il faudra utiliser la terminaison diol. Le terme di signifie simplement que nous avons deux fois le groupe hydroxyle. Donc, si dans notre chaîne carbonée, nous avions 3 fois le groupe hydroxyle, on devait simplement mettre à la fin triol au lieu de diol. Autant de fois que vous avez le groupe hydroxyle, il faudra utiliser le préfixe correspondant. Donc, nous avons donc le butane 2, 3, diol. Pour ce qui est du troisième cas, pour ce qui est du quatrième cas, autant pour moi, je vous laisserai le soin de le nommer et vous me donnerez votre appréciation en commentaire et ensemble on fera des résolutions. Donc pour celui-ci, je vous le laisse et j'attends vos réponses en commentaire. Déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à sonner la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.